Des pancartes sans équivoque, des slogans bien connus et beaucoup de cintres, ce symbole de l'avortement clandestin. Une centaine de femmes et d'hommes se sont réunis pour témoigner leur soutien au peuple américain et montrer leur inquiétude pour l'avenir de ce droit en France. Les Polonaises l'ont perdu en 2020, les Américains, les Américaines le perdent il y a une semaine et c'est toujours un droit fragile qu'il faut protéger. On se bat pour que dans le monde, chacun retrouve ses droits, mais que nous, on ne les perde pas. En France, 210 à 220 000 femmes recourent chaque année à l'avortement. Un droit inscrit dans la loi depuis 1975, mais pour le préserver, la maire de Poitiers appelle à la vigilance. L'IVG, c'est un droit, mais c'est un droit qui vit parce qu'il y a des associations, parce qu'il y a des professionnels qui se mobilisent. Et à Poitiers, on les soutient de toutes nos forces, mais il y a beaucoup de collectivités où c'est la droite ou l'extrême droite qui est aux responsabilités et qui arrête, par exemple, de soutenir le planning familial, qui arrête de soutenir les centres où on accompagne les femmes qui ont besoin de ce type d'intervention. Au planning familial de Poitiers, une vingtaine de bénévoles accueillent chaque année jusqu'à 500 personnes pour parler contraception, sexualité et bien sûr avortement. Pour elles, la loi garantit ce droit, mais il faut des moyens pour l'appliquer. Le droit à l'avortement, c'est un droit qui tient grâce à l'hôpital, grâce aussi à des médecins généralistes, des sages-femmes qui sont conventionnés. Mais si on n'a pas un système public hospitalier fort, le droit à l'avortement, concrètement, c'est un droit de papier en fait, c'est un droit théorique. Le délai pour bénéficier d'une IVG peut s'allonger, les difficultés peuvent s'accumuler et particulièrement dans les territoires ruraux où les femmes doivent faire des kilomètres. On dit souvent que les maternités ferment, mais les centres IVG aussi. À l'origine de ce rassemblement, le collectif 8 mars est en faveur de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution.